On est en direct de la Samaritaine face au port à Marseille pour le G500, le sommet citoyen avec des conférences toute la journée et encore jusqu'à demain sur les citoyens et leur engagement. Dans un instant, Samia Ghali sera avec nous, maire adjointe de Marseille pour le petit déjeuner politique. En attendant, Éric Nolot. Oui, Éric Nolot, bonjour. Comme chaque vendredi, votre regard sur l'actualité. Éric, ce matin, vous revenez évidemment sur ce drame terrible en fait d'Annecy. Et comment trouver les mots d'ailleurs ce matin? Oui, c'est un éditorial en forme de non-éditorial. J'avais préparé comme chaque semaine un texte sur un sujet qui me tenait à cœur, un sujet qui me paraissait important. Et puis l'horreur a frappé du côté d'Annecy. Donc j'ai mis évidemment mon texte à la poubelle. Et j'ai essayé de trouver les mots pour parler de ce qui s'était passé à Annecy. Et je ne les ai pas trouvés. Parce que s'en prendre à des enfants de 2 et 3 ans, c'est le crime absolu. 2-3 ans pour des enfants, c'est l'âge de l'innocence absolue. Il aurait donc fallu trouver des mots absolus. Je ne les ai pas trouvés. Nous ne disposons que de mots relatifs pour évoquer le mal avec un M majuscule. Alors j'en étais là de mes réflexions, j'essayais de les organiser et puis il s'est passé autre chose un peu plus tard dans la journée. J'ai compris que ce silence que je respectais, faute de trouver les bons mots, d'autres lui donnaient une autre explication, à savoir qu'il était interdit d'en parler pour ne pas tomber dans la récupération. Le mot récupération est tombé très très tôt dans la journée. C'est pas le silence de la dignité, de la pudeur, de l'impossibilité de trouver le bon mode d'expression, c'est qu'on nous dit la seule chose à faire, c'est taisez-vous, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, circulez. Vous allez tomber dans la récupération. Bien, je regrette. Quand M. Macron se rend à Annecy, il n'est pas dans la récupération politique, il est dans son rôle. Le crime qui a été commis dans cette ville est absolument presque sans précédent, mais rappelons-nous quand même du meurtre des enfants de l'école juive de Toulouse, qui étaient également des meurtres d'enfants. Et c'est notre rôle de citoyen de nous poser des questions sur ce qui est arrivé, de nous demander comment cela a été possible. Je regrette, mais ce n'est pas de la récupération de se demander pourquoi cet homme, qui par définition ne pouvait pas obtenir l'asile en France, puisqu'il l'avait déjà obtenu en Suède, se trouvait sur notre territoire et attendait une décision qui était courue d'avance pendant des mois. Ce n'est pas de la récupération de se demander comment un demandeur d'asile peut se retrouver SDF et errer de manière à la fois géographique et psychologique. Évidemment que quand vous êtes demandeur d'asile, que vous vivez soit dans la rue, vous dormez dans la rue ou dans une église, c'est encore un peu trouble. Les enquêteurs sont en train d'établir la vérité. Évidemment que vous risquez fort de tomber dans un état de détresse psychique. Je ne vous dis pas que c'est la piste, puisque on est en train d'établir les faits à la fois de manière policière et de manière psychiatrique. Mais je trouve que c'est un scandale au carré que face à un drame pareil, on empêche les citoyens de poser des questions parce que ce serait faire le jeu d'un tel ou d'un tel. L'émotion n'est pas contradictoire avec la réflexion n'est pas contradictoire avec l'émotion. Et je trouve que c'est absolument horrible de ne pas laisser même aux gens la possibilité de trouver un exutoire à l'angoisse et la colère. Moi, hier, en essayant de trouver mes mots pour évoquer Annecy, j'avais plus envie de pleurer que de commenter. Et égoïstement, j'essayais de trouver un exutoire à mon angoisse et à ma colère. J'ai des enfants, beaucoup de Français ont des enfants, et même quand on n'a pas d'enfants, on est sensible à l'agression de l'innocence absolue. Et je trouve que ce qui s'est passé hier, on est passé vraiment du tragique à quelque chose de scandaleux. Gardons ça en tête, ne faisons pas comme si ça allait se passer comme d'habitude, c'est-à-dire que l'émotion allait s'estomper. Malheureusement, c'est ça la nature humaine. On en parlera déjà un peu moins demain, un peu moins la semaine prochaine. Ensuite, nous oublierons ce qui s'est passé à Annecy jusqu'au drame prochain. Donc, c'est le moment ou jamais de réfléchir. Pendant que nous étions sous le coup de l'émotion, l'Europe discutait d'asile, discutait du sexe des anges et parvenait à, comme d'habitude, des demi-décisions. Si des drames comme Annecy ne servent à rien, ne servent pas à faire prendre conscience aux autorités politiques que maintenant il faut agir, qu'il faut changer les choses, eh bien ces enfants auront été agressés pour rien. Merci Éric Nolot pour votre regard comme chaque vendredi matin à 8h10.